Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui lundi 23 octobre pour un petit vlog juste pour vous présenter un peu mes lectures du moment, celles qui vont venir au mois d'octobre et je vais vous montrer un petit peu mon bullet journal, comment il a évolué avec mon planning de lecture et autres, vous allez voir. Alors, pour commencer, cette semaine, j'ai plusieurs bouquins à lire, dont un que j'ai commencé la semaine dernière. C'est pas là si je finis pas cette semaine, mais il sera à lire dans les prochains temps. Donc, c'est Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, que j'avais gagné lors d'un concours sur un compte Booksta. Malheureusement, je me rappelle plus auquel je l'ai pas noté. Et donc, je l'ai commencé ce week-end. J'en suis déjà à la page 62. Il y a moins de 300 pages. C'est vraiment sympa. C'est un feel-good cool, tranquille, qui va être vraiment facile à lire, très fluide. Donc, c'est sympa. Julien Rampin, je pense que j'ai jamais lu de bouquin de sa part. Donc, c'est bien, c'est une découverte pour moi. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, je commence aujourd'hui, donc je n'ai pas encore commencé, mais ma lecture commune sur Caravane, le tome 1. Donc c'est une trilogie, il y a 3 tomes. Et là, c'est le premier tome, donc là, on est plutôt dans la fantasy. Donc comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'essaie d'en lire un peu plus et je commence à apprécier ce genre-là qu'avant, ça me parlait pas, c'est pas que j'aimais pas, ça me parlait pas. Et maintenant, je commence à plus m'y intéresser. Et j'essaie de voir, je sais qu'il y a énormément de sous-genres dans la fantasy, donc je sais que la fantasy, c'est assez sympa. J'avais énormément aimé Divine Rivalité, vous avez la vidéo que vous pouvez aller voir là-bas, j'en parle un peu dans mon vlog, et j'ai lu d'autres bouquins aussi, Le Chemin de la Dame, c'est Le Chemin de la Dame ou Le Chemin... Oui, je pense que c'est ça, que j'ai pas encore chroniqué, mais dans tous les cas, c'était sympa aussi, ça parlait un peu de la guerre, il y avait un peu de l'historique, donc c'était vraiment très intéressant. Donc ici, je commence le tome 1 aujourd'hui, donc j'ai une semaine pour le lire. La personne a fait un découpage, donc c'est sur l'application lecture commune, donc là, ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre mes petits post-it sur chaque partie où je dois m'arrêter en fait chaque jour. Ça m'aide à voir un peu ce que j'ai à lire dans la journée pour que j'arrive à mieux gérer mes lectures. Ensuite, j'ai commencé aussi aujourd'hui Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. C'est un livre qui ne m'aurait vraiment pas intéressé si je n'avais pas eu un chien. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que j'ai un chien et franchement, ma vision de l'animal, du chien, mais de l'animal même en globalité, a vraiment évolué, changé, la perspective est complètement différente. J'apprends énormément chaque jour avec mon chien, je me rends compte que la relation qu'un humain peut avoir avec un animal comme ça, c'est incroyable. J'avais déjà eu un chat auparavant, malheureusement il est mort, mais c'est pas pareil du tout, c'est incroyable, on peut communiquer, même si, on n'a pas le même langage, mais il apporte quelque chose, c'est impressionnant, c'est quelque chose qui est vraiment génial pour moi, sachant que avant j'avais peur des chiens, j'en ai, je pense, encore peur, mais beaucoup moins maintenant que j'en ai un. En plus, je vous le montrerai, vous l'avez certainement déjà vu, c'est un chien énorme, en montagne des Pyrénées. Elle a 1 an, 15-16 mois, je pense maintenant, elle va prendre encore un petit peu en masse, mais elle a vraiment changé beaucoup de choses dans ma perception de la vie avec un chien, avec un animal à mes côtés, en fait. C'est incroyable. Donc, du coup, ce bouquin-là pourrait vraiment m'intéresser. Je sais apparemment qu'il est un petit peu triste parce que forcément, Cédric raconte sa vie à côté de son chien, du début jusqu'à la fin, donc jusqu'à sa mort. Mais j'ai vraiment envie de voir un peu comment les autres gens vivent cette relation avec leur chien. Et moi, c'est tout nouveau pour moi, donc ça peut vraiment me plaire, ça peut m'intéresser. Mais il y a franchement plus d'1 an, j'aurais pas lu ce bouquin, je me serais dit, non, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Alors que maintenant, c'est totalement différent. Donc, je suis contente. Là, j'ai juste lu la préface, que je suis pas encore entrée dedans, mais ça risque d'être vraiment bien. Pour le mois d'octobre, je vous montre juste les lectures communes que j'ai prévues pour le mois d'octobre. Et après, pour les autres lectures, j'ai des SP, mais c'est pas encore clair sur ce que je vais lire en priorité. Donc, je vais juste vous montrer les livres que je lirai très très prochainement. Dans le challenge du Pumpkin Autumn Challenge, je vais lire les saisons d'Ashmore Castle. Alors, je sais plus dans quelle catégorie, je mettrai, l'écrirai en dessous là. Et c'est un livre aussi justement que je dois lire en SP pour les éditions La Belle Étoile. Et ça a l'air vraiment sympa, ça parle un peu de royauté. Il me semble, c'est dans les années... Ouais, au début du XXe siècle, en 1901, en Angleterre. Ça a l'air vraiment très bien. J'aime lire ce genre de bouquin, une fois de temps en temps, c'est très plaisant. Ensuite, j'ai le dernier tome de la trilogie du siècle de Ken Follett que je vais lire. Donc, c'est quoi son titre? Aux portes de l'éternité. C'est le plus gros tome. Les choses sont super gros. Celui-ci fait 1200, je pense. Attendez que je me trompe pas.
1270 pages. Il est énorme. Et qu'est-ce que c'est un plaisir pour moi de lire cette trilogie. Ken Follett m'intéressait depuis pas mal de temps. J'ai vu beaucoup de publications qui passaient sur ces bouquins sur les réseaux sociaux. J'avais jamais fait le pas de le lire. Je ne le connaissais pas avant, il y avait pas un an. Et avec un groupe de copines sur Bookstar, elles faisaient une lecture commune. Elles lisent un peu toutes les sagas, tous les livres de Ken Follett. Et quand l'une d'entre elles m'a dit qu'elles allaient commencer la trilogie du siècle, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de pouvoir commencer, et en plus pas toute seule, parce que ce sont quand même de gros pavés. Enfin, là, on est, comme je vous dis, à plus de 1000 pages, donc c'est énorme, ça passe ou ça casse. Et du coup, là, on a lu ensemble, en début 2024, on a lu le premier tome, et je suis vraiment tombée amoureuse de cette plume. Il écrit tellement bien, c'est fluide, c'est très propre, c'est très incisif, marquant. Ce sont de belles phrases, mais c'est pas un français soutenu, mais c'est vraiment bien écrit. On voit qu'il y a énormément de recherche dans ce qui a été fait. Donc il se base sur vraiment les faits réels. Hein. Donc le premier tome, c'était sur la Première Guerre mondiale. Le deuxième tome que je viens de terminer là, au mois de juin, c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce troisième tome, c'est donc l'après-Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y aura, je pense, la guerre froide, la chute du mur de Berlin, je ne sais pas où ça s'arrête, mais on est vraiment là dans le XXe siècle, quoi, et c'est super bien fait. On a un peu les mêmes personnages de tome en tome, forcément. Il y en a qui meurent puisque la vie passe, et ils sont à un âge où c'est normal de mourir, d'autres meurent pour d'autres raisons, il y en a d'autres qui arrivent, ça évolue, hein, forcément, pour les personnages. On s'y attache quand même, il y en a beaucoup, mais ça peut faire peur parce qu'il y en a beaucoup. Mais on arrive vraiment bien à les caler au fur et à mesure de la lecture. On s'y perd pas trop en fait. J'avais peur pour ça, mais étonnamment, non, ça va. Et puis on a vraiment hâte à chaque fois de les retrouver de tome en tome. Donc c'est vraiment un auteur que je vous incite à lire si vous aimez ce qui est la fiction historique et basée vraiment sur des faits réels. C'est génial. Allez voir Ken Follett, il a écrit énormément de bouquins. Moi je suis encore trop novice là-dedans, mais je sais qu'il a écrit sur plein de périodes historiques. Et je sais que moi, je vais lire prochainement Les Piliers de la Terre. J'ai eu ma sœur qui m'a offert des bouquins de Ken Follett, dont Les Piliers de la Terre. Donc, c'est clair que je lirai. Je ne sais pas quand, parce que c'est des gros pavés encore. Mais c'est un auteur que je compte bien suivre. Ça, c'est clair. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. On le lira sur 3 semaines avec les copines. Ça va être super sympa. Pour la fin du mois d'octobre, j'ai aussi donc, le tome 2 de Caraval. Et je pense, du coup, au mois de novembre, ce sera le tome 3, le dernier tome de la trilogie. C'est bien parce qu'en fait, je sais que en 3 mois, la trilogie elle sera passée, j'aurai tout lu. Et je vais pas attendre 100 ans pour pouvoir lire un autre tome. Donc c'est sympa, ils sont pas très longs. Ils font quand même 500 pages. Le premier tome, il fait quoi 500 pages aussi, je pensais qu'il faisait moins. Donc là, j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. Ils sont déjà en livre de poche, donc c'est génial, ils sont pas trop chers. Ça, c'est bien. Donc c'est un peu les livres là que je lis en ce moment et que je vais lire par la suite. J'ai toujours mon jury Librinova où j'ai toujours 2 bouquins à lire par mois. Là je suis un petit peu en retard, j'en ai 2 à lire avant le mois d'octobre. Donc c'est un petit peu chaud, j'ai un feel good il me semble et puis un thriller. J'ai lu pas mal de bouquins intéressants, d'autres un peu moins, mais de toute façon je ferai un bilan à la fin du jury. Et pour le jury du prix des auteurs inconnus, donc j'ai lu les 5 romans que je devais lire dans la catégorie de la littérature blanche, donc la littérature contemporaine. Et franchement, les 5 bouquins que j'ai lus, c'était des livres que j'avais envie de lire, que j'avais sélectionnés justement pour les lire. Donc pas tous, mais une grosse majorité des 5. Et franchement, j'étais agréablement surprise. C'était de bonnes lectures. J'en reparlerai également dans une prochaine vidéo. Il y a vraiment de belles pépites chez les auto-édités. Il faut vraiment pas avoir peur d'en lire si vous ne le faites pas. N'hésitez pas, vous pouvez me demander dans les commentaires si vous voulez des petits conseils, des recommandations pour lire des auto-édités. J'en ai lu pas mal maintenant depuis une bonne année. Et si vous ne savez pas quoi lire, vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à venir me voir. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que je suis très présente sur Instagram. Vous pouvez aller voir mes chroniques. Je poste quasiment tous les jours. Vous pouvez voir les chroniques de ce que je fais dans les bilans. Et il y a ça. Et je fais d'autres choses aussi, pas mal de stories. Je suis bien active. Et puis, c'était vraiment en lien avec la chaîne YouTube, donc c'est génial, vous pouvez aller vous abonner si c'est pas fait, et puis même on peut discuter, échanger ensemble. C'est le but, de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir se donner des recommandations. Allez, c'est parti, on va annoter Caraval le tome 1 pour cette semaine pour que je puisse lire vraiment bien clairement tout et que je sois pas à la bourre chaque jour, sachant que j'ai
son odeur après la pluie à lire en même temps. Et normalement mes 2 Jurine Iprinova, mais on verra si j'arriverai à lire les 4, ça va faire un peu beaucoup quand même. Les Jurine Iprinova, après, ils sont en e-book, donc en général, je les lis avant de me coucher le soir. Je lis pas mal, donc ça peut avancer. Et puis, les livres brochés, les livres papier en général, je les lis plutôt dans la journée, avant le travail, pendant les pauses, tout ça. Ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai voulu vous montrer un peu là où j'en suis actuellement dans mes lectures, dans mon bojo. Et j'espère que peut-être ça pourra vous inspirer. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez faire des bojos, si il y a des lectures que je vais faire qui vous intéressent. Vous, quel est votre pile à lire un peu du mois d'octobre? Et puis j'ai envie de vous dire, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. C'était les mots d'or.